Alléluia. Alléluia. Amen. Je bénis le nom du Seigneur qui nous a ramenés ce matin. Amen. Veuillez prendre place dans sa présence. Saluez votre voisin ou votre voisine. Amen. Alléluia. Normalement, je ne devais pas être en train de prêcher ce matin. C'est notre sœur de Montréal qui devait apporter la parole ce matin. Amen. Mais elle a eu une urgence, donc elle est en déplacement. Amen. Nous bénissons le Seigneur. Donc ce matin, c'est le pasteur qui va prêcher. Amen. Ok, bon. Avant de commencer mon message, j'aimerais d'abord que chacun de nous se souvienne des promesses qu'il avait faites à Dieu en 2018. Souviens-toi de toutes les promesses que tu lui avais faites. Tu avais pris les engagements. Tu lui as dit, Seigneur, cette année 2018 qui va commencer, je prends telle décision, je prends telle décision. Nous savons le prendre. Mais essaie un peu de remarquer, de regarder combien de ces décisions que moi et toi nous avons prises, que nous avons pu mettre en pratique. Alors 2019, c'est une année supplémentaire que Dieu nous accorde. Et ma prière est que nous nous retrouvons encore ici en décembre 2019. Amen. Mais j'aimerais que tu prennes vraiment une décision. Dis à ton voisin, prends une décision. Prends une décision. Prends une décision cette année. Alléluia. Alors, vous savez, bien-aimés, Dieu nous a créés pour un but. Amen. Dieu nous a créés pour un but. Nous sommes le choix de Dieu. Mais la Bible nous apprend que lorsque nous devenons enfants de Dieu, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes plus du monde. Autrement dit, lorsque les Écritures disent qu'il y a de la joie au ciel lorsque une personne donne sa vie à Jésus, ça veut dire que lorsque tu nais de nouveau, tu deviens au fait un citoyen du royaume des cieux. Je parle à quelqu'un. Tu n'appartiens pas à ton pays d'origine, mais tu appartiens à une patrie céleste. Alléluia. Donc, la terre que nous voyons, ce n'est pas notre patrie. La terre, c'est un endroit qui est étranger pour nous. Alléluia. Nous sommes des étrangers sur la terre. David dit dans Psaume 119 au verset 19, il dit que je suis étranger sur terre. Psaume 119, 19. David parle, il dit, je suis étranger sur la terre. Or, si nous sommes étrangers sur la terre, nous avons donc besoin de quelqu'un qui connaît bien les secrets de la terre pour que cette personne-là puisse nous conduire. Alléluia. Alors si tu n'as pas la maîtrise, si tu n'as pas le contrôle de ton voyage sur la terre, le risque que tu encours, c'est très dangereux. Regardez, nous voyons les touristes, lorsqu'ils vont dans des pays étrangers visiter, généralement ils ont affaire à ce qu'on appelle des guides touristiques. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le pays. Ils ne connaissent pas quels sont les bons endroits à se retrouver. Donc ils prennent le soin de se trouver un homme qu'on appelle un guide qui est chargé de les conduire. Alléluia. Nous aussi, nous sommes des pèlerins sur la terre. Bien-aimés, moi et toi, nous allons passer. Nos jours sont limités. Des fois, nous ne vivrons pas le même nombre d'années de vie que notre père Abraham. Nous allons y passer chacun. Hier, tu avais des cheveux noirs. Aujourd'hui, regarde bien, les cheveux blancs commencent à pousser. Amen. Moi je dis à mes enfants, ils me regardent, papa, tu commences à avoir des cils blancs au niveau des cils blancs à côté de tes yeux. Je dis, ah bon? Oui, je remarque que les jours sont en train d'avancer. J'ai commencé le ministère, je n'avais pas l'âge que j'avais aujourd'hui. Vous avez connu le Seigneur, vous n'aviez pas l'âge que vous avez aujourd'hui. Le temps est en train de passer. Alléluia. Nous sommes étrangers, mais il nous faut avoir chacun pour son compte un guide, un véritable guide. C'est qui un guide? Un guide, c'est une personne qui va te conduire dans ta vie. Un guide, c'est une personne, c'est un compagnon incontournable du voyageur que tu es. C'est celui qu'on appelle le guide. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'orienter, il va te conseiller lorsque tu auras des décisions à prendre, il va t'aider à faire des choix.
C'est ce qu'on appelle un guide. Alléluia. Et il va même te faire découvrir des choses que tu ne connaissais pas. Le guide, c'est ça son rôle. Je voulais te poser une question. C'est qui ton guide? Qui te guide quand tu as des décisions à prendre? Qui est votre guide? Qui est votre conseiller? Vers qui vous vous tournez souvent quand vous avez des besoins? Généralement, on appelle des amis. Allô, oui, dis-moi, j'ai tel problème. Toi, tu es déjà passé par là. Montre-moi comment ça se passe. Et quand l'ami te conseille, deux fois même la loi avait déjà changé. Il n'a pas la maîtrise. Lui, il est passé, mais toi, quand tu arrives en ce moment-là, les choses deviennent encore plus compliquées. Qui est ton guide? La réalité, c'est que, bien aimé, tout le temps où nous nous confions à des hommes, nous posons nos problèmes d'abord aux hommes, avant d'aller consulter le Seigneur. Tu as un souci, tu as une décision à prendre, au lieu d'aller d'abord au pied de Père, toi tu viens d'abord, tu prends le téléphone, tu commences à téléphoner. Oui, conseille-moi, qu'est-ce que tu peux me dire? La Bible dit que nous sommes son ouvrage. Il a préparé des projets pour nous. Mais ces projets-là, est-ce que le guide humain en qui tu te confies là, est-ce qu'il les connaît? Voilà pourquoi beaucoup d'entre nous, nous passons un séjour terrestre désagréable. On vit une vie malheureuse. Quand nous nous confions aux hommes, qu'est-ce qui se passe généralement? On fait un mauvais choix de métier. Tu rentres dans un travail, tu commences à subir le travail que tu as choisi. Tu choisis un conjoint, tu rentres dans le mariage, tu commences à subir le mariage. Et même l'église, le choix de l'église, avant de choisir une église, est-ce qu'on prend le temps de demander des questions au Seigneur? Tu rentres dans une église, tu commences à subir ton pasteur. Tu le subis. Non, oui, je ne supporte pas. Bon, je suis quand même là. Qui t'a conseillé? Qui te conseille dans tes choix? Mauvais guide. Comment tu choisis tes amis? D'autres subissent des amis. Je n'ai pas le choix. On est amis depuis des longues dates. Même s'il est mauvais, je n'ai pas le choix. C'est mon ami, je reste avec lui. Qui t'avait demandé de le choisir? Et il y a encore ce qu'on appelle un mauvais choix de priorité. J'ai beaucoup de choses à faire. Qu'est-ce que je fais passer en premier? Alors quelle est la priorité pour moi dans la saison que je suis en train de traverser? Est-ce que la priorité pour moi, c'est de trouver une formation rapidement? Est-ce que la priorité pour moi, c'est d'aller d'abord passer par des cours de remise à niveau? Est-ce que la priorité pour moi, c'est de jeûner, de commencer à prier? Non, il faut essayer de poser des vraies questions au vrai guide. Dis-lui comment je fais? Qu'est-ce que je fais? Dans le livre de Jérémie 29, 11, Jérémie chapitre 29 au verset 11, le prophète Jérémie est en train de parler, le Seigneur parle à Jérémie, dans Jérémie 29, 11, un passage que nous connaissons, il dit, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Il n'a pas dit les projets que j'ai formés pour vous. Donc, il y a des projets que Dieu a déjà forgés, toi en tant qu'ouvrage, ces projets-là sont en toi. Maintenant, le travail que tu as fait, de faire à ce que ces projets-là soient manifestés, que ces projets arrivent à l'existence. Il dit, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Observons nos vies, bien-aimés. Souvent, nous perdons notre paix. Alors Jésus dit, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde vous donne. Es-tu en paix? Depuis 2018 jusqu'à maintenant, est-ce que tu as gardé la paix? Tu n'as jamais été troublé? Est-ce que tu sens, lorsque tu marches dans ta vie, tu sens que là vraiment je sens que le Saint-Esprit est avec moi, ce projet-là je vais le réussir, je vais le commencer et je vais le réussir? Est-ce que tu sens l'avenir devant toi, où tu es désespéré, tu as essayé de faire des choses, ça ne marche toujours pas? Est-ce que tu as des brins d'avenir? Comment tu vois tes lendemains? Comment tu te regardes? Mais les choix d'aujourd'hui vont déterminer l'avenir. Si seulement tu fais les bons choix aujourd'hui, ton avenir sera agréable. Mais si tu choisis mal aujourd'hui, tu vas subir la vie. Et ça, c'est des choses qu'on vit même dans l'église. Des mauvais choix, des mauvais choix. Tu vas regarder un homme, tu te dis, oh, il est beau,
il est beau. Moi, il me faut un gars comme ça. Mais est-ce que tu connais comment cet homme-là est? Et tu choisis. Après, vous rentrez dans le mariage, tu commences à subir. Je ne savais pas que tu étais comme ça. Je ne savais pas que tu avais tel comportement. Je ne savais pas. Mais tu ne savais pas. Est-ce que tu avais pris le soin de demander conseil au bon conseiller? Est-ce que je parle à quelqu'un? Beaucoup de chrétiens souffrent. Ils souffrent dans des foyers, dans des lieux de travail. Ils souffrent. Le problème, ce n'est pas simplement que Dieu ne veut pas nous faire du bien. Dieu veut nous faire du bien. Mais laissez-moi vous expliquer quelque chose. Une clé sur la destinée. Vous savez que la destinée, ce n'est pas seulement je choisis un travail ou je choisis un homme, je choisis les amis. Mais la destinée est un bloc. Dans le bloc de la destinée, tu as premièrement la mission pour laquelle Dieu t'a appelé sur la terre. Et cette mission que Dieu t'a donnée, c'est le but pour lequel il t'a mis sur la terre des vivants. Beaucoup arrivent à grandir, vieillir, sans plutôt servir Dieu, sans plutôt rentrer dans leur destinée. Maintenant, la deuxième catégorie ou la deuxième partie de la destinée, c'est ce qu'on appelle la destinée sociale. C'est-à-dire que le choix de ton conjoint, quand tu vas choisir ton conjoint là, prends le soin de demander à Dieu. Quand tu vas choisir tes amis, prends le soin de demander à Dieu. Déjà la famille dans laquelle tu nais, tu ne le choisis pas. Ça c'est un fait. Quand tu vas choisir le travail, prends le soin de demander à Dieu. C'est ce qu'on appelle la destinée professionnelle. Mais revenons un peu sur la destinée sociale. C'est-à-dire que ça soit les choix de société que tu vas faire, ça ne peut pas être incompatible à la destinée missionnaire que Dieu t'a donnée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas dire, pasteur, mon travail ne me permet plus de servir Dieu. Prie le Seigneur, vérifie bien. Est-ce que tu étais appelé à faire ce travail? Comment Dieu, qui t'appelle, qui te met sous terre pour faire quelque chose, il va te donner un travail qui l'empêche de te servir? Et tu es dedans. Dis à ton voisin, sorti de piste. Le chemin est tracé, tu prends des décisions qui te font sortir de la piste. Mais le temps que tu te rappelles, que tu réinitialises, que tu reviennes sur le chemin, quelquefois c'est trop tard. Donc il faut comprendre qu'une vie réussie, c'est une destinée qui est totalement compatible. Tu as un travail, ton travail te permet à la fois d'aller travailler et de servir Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans la destinée sociale, tu ne peux pas choisir un conjoint qui devient pour toi comme un gardien. Je ne veux pas que tu ailles à l'église. Ton église, est-ce que lui, c'est le conjoint que Dieu t'avait destiné? Je parle à quelqu'un. Je ne te dis pas non, avant de se marier, prie Dieu qui te montre l'homme de ta vie en vision. Mon ami, un jour Satan va te montrer un homme qui n'est pas l'homme de ta vie, ou une femme qui n'est pas la femme de ta vie. Mais je te demande ici de faire confiance à quelqu'un qui est capable de te guider. D'où le titre de mon message de ce matin, le Saint-Esprit, le guide parfait. Le Saint-Esprit, le guide parfait. Le guide parfait. Pourquoi mon message? Pourquoi mon message de ce matin? Pourquoi Dieu m'a mis à cœur de parler à un peuple? Pourquoi je vous parle ce matin? Parce que votre réussite va dépendre de la direction que vous allez prendre. S'il n'y a personne pour vous guider, pour vous conduire, vous serez très malhonnête, vous serez très en souffrance. Je vous donne un exemple clair. Moi, quand j'étais arrivé dans ce pays-là, j'étais un jeune étudiant. Vous comprenez? J'étais un jeune étudiant. J'ai rencontré des compatriotes qui m'ont expliqué beaucoup de choses. Elvis, si tu veux dans ce pays-là réussir, voici le chemin. Si tu veux faire ci, voici le chemin. Tu veux arriver là, voici ce qu'il y a à faire. Ils m'ont donné des conseils. Beaucoup de conseils. Tu veux quoi? Tu veux changer ton statut là? Oh, c'est pas possible. Unique condition, soit tu te maries avec une femme, soit tu fais un enfant, soit des choses compliquées, des choses que Dieu même n'agrée pas. Ils m'ont conseillé ces choses. Bien aimé, des conseillers terrestres. Mais je n'ai pas fait le choix de les suivre parce que je savais que ma destinée était autre. Et Dieu n'en a pas permis ainsi. Alléluia. J'ai pris la décision personnelle
personnellement d'écrire au préfet. Vous savez, des compatriotes sont venus me voir. D'autres, c'était des grands, hein? D'autres disaient, petit, tu es bête, c'est pas possible. Le prophète ne pourra jamais rien faire pour toi. Et ils étaient convaincus de ce qu'il allait faire. Là, j'étais païen. Païen. Mais païen avec une destinée pastorale que moi-même j'ignorais. Donc Dieu avait déjà préparé des projets pour moi. Il est écrit que les cœurs des rois, c'est le Seigneur qui les incline. Yes. Il était mon Dieu sans que je sache qu'il était mon Dieu. Je n'étais pas encore enfant de Dieu. Voici un peu l'amour de Dieu pour les païens. Dieu aime les païens. Des fois, il ouvre des passages, des voies aux païens. Mais eux, comme ils n'ont pas la perception de Dieu, ils pensent que c'est leur grâce. Ils appellent ça la chance. Ce n'est pas la chance. La chance n'existe pas, c'est les faveurs. La Bible dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes, sur les bons et sur les méchants. Est-ce que je te parle ce matin? J'ai écrit, monsieur le prophète, bonjour, voici, je suis monsieur Elvis Punga, petit de taille et tout machin, mais j'ai écrit aujourd'hui. Alléluia. Il a reçu, il a changé de décision. C'est pas pour parler de moi. Je veux te dire qu'il y a des choses qui sont déjà réservées dans les cieux pour toi. Mais fais le bon choix. Choisis un bon guide. Ne te laisse pas. Je suis venu pour me chercher, pour réussir. Mon ami, la bonne réussite, c'est le Seigneur qui donne. Alléluia. Donc je disais, parce que votre réussite va dépendre de la direction que vous allez prendre dans votre vie. Deuxième chose, c'est que la destinée est comme un chemin que Dieu a tracé pour nous. Et pour marcher dans ce chemin, tu as besoin de quelqu'un qui connaît le passage pour t'expliquer. Vous savez pourquoi j'ai dit que le Saint-Esprit est un guide parfait? Parce que le Saint-Esprit connaît la carte de toute la terre. Tu sais comment on l'appelle? L'Esprit de Jésus. Pourquoi il est l'Esprit de Jésus? Vous êtes posé la question. Avant que le Saint-Esprit ne vienne, Jésus lui-même, il est d'abord venu. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a parcouru la terre. Il a marché, il a foulé ses pieds sur la terre. Il a pris possession de la terre. Et lorsqu'il est parti, il a envoyé maintenant le Saint-Esprit. Il vous dit, il me dit, que le Saint-Esprit ne te conduira pas par lui-même. Mais il va te conduire selon ce que Jésus a appelé pour toi. Il ne va pas t'orienter par lui-même. Mais il prendra ce qui est à Jésus et il va te le montrer. Il va t'enseigner les choses que tu ne comprends pas, que Jésus t'avait enseigné sur la terre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, fais du Saint-Esprit ton guide en 2019. Fais du Saint-Esprit ton guide, dis-lui bien. Les gens vous conseillent, ils vous donnent des conseils qui vous désorientent. Ils vous prennent en confiance. D'autres, c'est quelquefois, ils exploitent vos faiblesses. Ils sentent que toi, tu as tel besoin en ce moment, lui couvre de besoins, après il commence à te donner des conseils. Et il devient comme ton conducteur. D'autres, pour aller dans les administrations. Attends, je dois d'abord appeler le grand. Le grand, dis-moi, quel grand? Le plus grand des grands, le Saint-Esprit, habite en toi. Toi, tu vas lui conseiller le grand. Quel grand, il va te dire quoi? Fais du Saint-Esprit ton guide. Fais du Saint-Esprit ton guide. Qui est le Saint-Esprit véritablement? Oui, beaucoup vont dire l'esprit de ceci, l'esprit de sagesse, l'esprit de sagesse. Mais pour résumer la personne du Saint-Esprit, comprenez-moi aujourd'hui, bien-aimé, comprenez-moi bien. Je voulais que tu retiennes cette définition du Saint-Esprit. C'est que le Saint-Esprit est ni plus ni moins que Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est-à-dire que lorsque le Saint-Esprit va te conduire, c'est Dieu lui-même en personne qui est en train de te conduire. Maintenant, ma Bible me précise que Dieu est omnipotent, omniprésent et omniscient. Il connaît tout, il sait tout, il est présent partout, il voit tout. Bien-aimé, comme le soleil qui se lève, le soleil levant, il éclaire toute la terre. Et il contrôle tous les systèmes solaires.
Chez nous, il va faire jour. Aux États-Unis, au Canada, il va faire nuit. Mais le Seigneur connaît tout ce qui se passe la nuit et le jour. La Bible dit de lui, aucun moineau ne tombe du ciel sans qu'il ne soit au courant. Il connaît le nombre des étoiles dans le ciel. Il connaît la quantité des cheveux que tu as sur ta tête. Aucun médecin du monde ne peut le contrôler, ne peut même compter ses cheveux. Il met même le scanner, ils n'arrivent pas. Les galaxies, ils continuent à découvrir. Les espèces dans la mer, la quantité des poissons. Il découvre les poissons, il découvre la création. Mais Dieu, lui, il sait tout. Maintenant, on te dit, c'est Dieu qui te conduit. Toi, tu dis non. Dieu, là, c'est après. À l'autre temps, dis-moi ce que je vais faire. Il va te dire quoi? Waouh! Le Saint-Esprit est Dieu. Nous voyons dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 5. Vous connaissez l'histoire de Ananias et Saphira? Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Verset 1 à 4. Actes chapitre 5, verset 1 à 4. Je vais être un peu court puisque le temps est avancé. Lorsque nous prenons, c'est l'histoire de Ananias et Saphira, c'est-à-dire lors de l'église primitive, ils vendaient des terres, ils vendaient tout ce qu'ils avaient, ils mettaient ça en commun et ils distribuaient ça selon les besoins de chacun. Mais la Bible dit qu'il y avait un homme, son nom était Ananias et sa femme s'appelait Saphira. Les deux ont vendu un terrain, mais sauf que ils ont retenu une partie de l'argent. Ils viennent maintenant voir Simon-Pierre. Ils disent à Simon-Pierre, Simon-Pierre leur a dit, c'est tout ce que vous avez comme argent que vous avez eu de la vente du terrain? Ananias lui dit, oui Simon, effectivement. Simon lui dit, Ananias, au fait, je veux t'expliquer, c'est pas toi. Mais c'est le diable qui a mis un tel dessein dans ton cœur, au point où tu montes au Saint-Esprit. Au verset 3, il lui dit, au point que tu montes au Saint-Esprit. Lorsque nous prenons le verset 4, il dit, ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est à Dieu. Donc, Pierre lui dit que, Ananias, le mensonge que tu as donné là, tu crois mentir au Saint-Esprit, mais tu as menti à Dieu. En réalité, le Saint-Esprit est Dieu. Waouh. Alléluia. Pourquoi le Saint-Esprit serait un guide parfait? Pourquoi ça ne sera pas le tonton de ta famille, ça ne sera pas le pasteur, il ne sera jamais parfait? Ce n'est pas possible. Si vous attendez à voir un pasteur parfait sur la terre, vous ne l'aurez jamais. Vous passerez le temps à changer des églises. Mais un enfant de Dieu normal fait plutôt du Saint-Esprit son guide. Le guide parfait. Quand nous avons des décisions à prendre, alléluia, il y a souvent des voix qui se font entendre à l'intérieur de nous. Là, je parle aux enfants de Dieu. Tu veux prendre une décision, tu entends une voix qui te dit, va à gauche. L'autre voix te dit, va à droite. Et puis tu es partagé. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Des choix à prendre, il faut prendre une décision. Tu fais comment? D'autres disent, j'écoute mon cœur. Après, il y a encore une autre voix qui monte là, qui me dit de faire le contraire. Maintenant, dans ces conditions-là, tous les jours, nous sommes confrontés à ça. Bien-aimé, comment tu fais? Il y a une clé. C'est pour ça un chrétien normal, un enfant de Dieu né de nouveau, doit apprendre à connaître la voix du Saint-Esprit, à reconnaître la voix du Saint-Esprit. Beaucoup me disent, pasteur, c'est compliqué. Comment on va distinguer ces deux voix? C'est compliqué. Ce n'est pas compliqué. Bien-aimé, tout est question d'intimité. Dis à ton voisin, intimité. Tout est question d'intimité. Aujourd'hui, je peux être en train de dormir. Je suis même dans le bureau là-bas, je dors. Maman Daniel dans la salle, elle parle. On me demande quelle est la voix qui parle. Je dis, c'est Maman Daniel. Tout est question d'intimité. Quelle est la voix du Seigneur qui te parle? Il t'a déjà parlé plusieurs fois. Il y a des choses qu'il t'a dit, des choses en question sont arrivées. Mais est-ce que toi tu te précipites sur ce qu'il te dit ou tu prends le soin de distinguer quelle est la voix qui te parle? Waouh! Je dis souvent à ma femme, tu vois, il y a une voix comme moi je l'entends, je ne doute pas. Quand j'entends cette voix-là, je deviens fou parce que je sais que la voix-là, ça vient de Dieu. Deux fois, il va me parler de quelque chose qui n'est pas réel. Mais je dis à ma femme, la voix qui m'a parlé là, c'est la voix qui m'avait appelé.
La voix qui m'avait appelé jusqu'aujourd'hui, lorsque cette voix retentit dans mon cœur, je sais que là c'est Dieu. Bien aimé, là tu peux me dire, pasteur, je te donne des conseils, je t'écouterai jamais. Je parle à quelqu'un. Savoir reconnaître la voix du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est l'unique guide que Jésus nous a promis sur la terre. Jésus n'a pas dit que tu seras conduit par le pasteur. Il n'a pas dit que tu seras conduit par les frères et sœurs. Il a dit que tu seras conduit par un conducteur qui n'est pas un homme, mais qui est céleste. Parce que tu viens du ciel. Il te faut quelqu'un du ciel pour t'orienter sur la terre. Alléluia. Qu'est-ce qu'il va faire? Pourquoi il est un guide parfait? Il va vous aider à choisir entre la vérité et l'erreur. Oh pasteur, je m'étais trompé. On est des hommes, on se trompe. Bien aimé, si dans, je sais pas moi, tu passes une année, tu t'es trompé 78 fois, tu penses pas qu'il faut t'arrêter et chercher Dieu un moment? Comment tu passes ton temps à te tromper un enfant de Dieu? Tu te trompes aujourd'hui, demain tu te trompes sur tel choix, tu te trompes sur l'autre choix, tu te trompes, tu fais que te tromper. Au fait, tu n'as pas la carte de la route pour laquelle tu dois marcher. Un enfant de Dieu ne peut pas se tromper éternellement, c'est pas possible. Je parle à quelqu'un. Il est là pour te conduire sur le chemin de la droiture. Le Saint-Esprit va toujours te ramener dans le bon chemin. Il ne va jamais t'égarer. Mais des fois quand tu marches là où le Saint-Esprit t'appelle à marcher, souvent nous pensons que j'ai l'impression que ce n'était pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que sur le chemin de la destinée, Satan va mettre des choses qu'on appelle des embûches et des épreuves. Lorsque l'épreuve arrive comme ça, Dieu t'a dit va dans telle direction. Toi tu prends la direction, tu as entendu le Saint-Esprit. Mais tu arrives comme ça, une épreuve arrive. Boum, tout s'effondre devant toi. Toi tu dis donc je m'étais trompé. Ce n'est pas Dieu. Parce que la bénédiction de l'Éternel enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Donc ça là, c'est le chagrin. Donc je m'étais trompé. Bien aimé, tu t'es pas trompé. Parce que Dieu veut que tu ailles plus loin. Pour que tu ailles plus loin, il va te mettre il va permettre à Satan de mettre des choses. Quand tu vas venir sauter ces épreuves, derrière il y a quelque chose de grand qui arrive. Oh, je parle à quelqu'un. Vous savez pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu prennent du retard? Lorsqu'il marche dans sa destinée, il marche, il a trouvé le chemin, il est content, alléluia, en train de chanter, en train de tourner. Première épreuve, stade numéro 1, épreuve numéro 1. Dès que l'épreuve monte, il s'assoit. D'autres n'ont pas l'onction d'intercession, l'épreuve arrive, ils deviennent intercesseuses. Vraiment c'est dur pasteur, comment je veux faire? Non, je m'arrête. Finalement c'était pas mon chemin, parce que c'est pas normal, Dieu ne peut pas faire ça. Bien aimé, est-ce que tu peux dire à Dieu la manière dont il te bénira? La dimension de l'épreuve que tu traverses détermine généralement la dimension de la grâce et de la faveur divine qu'il y a derrière. Amen. Un homme qui passe des grandes épreuves, c'est un homme de grande destinée. Alléluia. Amen. Donc, tes petites épreuves là, dis à Dieu, Dieu, maintenant là, ça là, c'est devenu petit, envoie-moi plus grand. Alléluia. Parce que celui qui saute une brique posée par terre et celui qui saute un mur, ils ne sont pas pareils. L'autre va muscler ses jambes pour sauter le mur. Mais toi, une brique, même un enfant peut sauter des briques. C'est ça la réalité, bien aimé. Donc tu as besoin du Saint-Esprit qui va te conduire sur la droiture. Alléluia. Et quand le Saint-Esprit te conduit, là où il va t'emmener, ça va toujours t'emmener vers le succès. Le succès. Il dit, je veux, je souhaite, je désire que toi, mon bien-aimé, mon ami, il faut que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Dieu ne peut pas te positionner et que tu es en train d'aller dans tous les sens. Ce n'est pas possible. C'est pour ça que notre vie chrétienne devient une vie chrétienne comme ça. Aujourd'hui, on commence comme ça, après on recule.
Le temps est en train de passer. Tu avances, tu fais 2 pas, 4 pas. Alors, l'ange qui t'accompagne commence à être content. Toi, tu fais ça. L'ange dit, oh, majesté, mais avance, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, l'ange, je réfléchis encore. Parce que je ne sais jamais. Le temps est en train de passer. Un enfant de Dieu est un fonceur. Alléluia. Fonceur. Depuis que j'ai connu le Seigneur, je ne suis pas venu dans l'église de Dieu pour m'asseoir. Quand je me suis assis, je me nourrissais du lait. Mais dès que j'ai fini la consommation du lait, bien aimé, je me suis levé maintenant. Vous savez ce que j'ai fait? Suivi des âmes. J'ai commencé à suivre des âmes dans l'église. Donc tu ne peux pas dire, le moment n'est pas arrivé, le temps n'est pas arrivé. Le temps est là, le Saint-Esprit te conduit. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Vous savez, Dieu a besoin des hommes. Mon père spirituel m'expliquait un jour qu'il était en train de prêcher dans son église. Pendant qu'il prêchait comme ça, il n'a pas compris. Le Saint-Esprit est descendu dans la salle. Ce n'étaient pas des adultes, mais tous les petits enfants qui étaient dans la salle ont commencé à parler en langue. Tous les enfants. Les parents étaient paniqués. Oh, il dit, pasteur, nos enfants. Le pasteur dit, moi aussi je ne sais pas. On va seulement voir ce qui va se passer. Les enfants parlaient en langue pendant le culte. Et les adultes étaient assis. À votre avis, pourquoi c'était comme ça? Vous allez me dire, c'est le choix de Dieu. Non, l'état de ton cœur. Quand tu viens au culte, est-ce que tu es disposé? Quand Dieu voit que les adultes sont fermés, il utilise des enfants pour montrer qu'il est là. Alléluia. Donc ne prends pas du retard. Le Saint-Esprit est capable quelquefois de t'empêcher de faire même des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Pasteur, explique-nous. Je dis bien, le Saint-Esprit peut t'empêcher de faire quelque chose que Dieu te demande de faire. Il est Dieu, mais comment il va t'empêcher de faire ce que Dieu te demande de faire? Vous savez pourquoi il peut le faire? Parce que lorsque la saison n'est pas encore arrivée, il ne permettra pas que tu fasses certaines choses. Nous avons un exemple de l'apôtre Paul, dans Actes chapitre 16 au verset 6. L'exemple de Paul, Actes 16, 6. Paul se lève pour aller annoncer l'évangile. Et pourtant Jésus a dit, allez, faites des nations des disciples, annoncez-leur que le royaume des cieux est proche. Paul se lève pour aller en Asie annoncer l'évangile. Le Saint-Esprit, conducteur parfait, guide parfait, il lui dit, Paul, tu ne vas pas aller annoncer l'évangile là-bas. Volonté de Dieu, le Saint-Esprit bloque. Parce que c'est un guide. Il préserve. Peut-être que si Paul partait en cette date-là, annoncer l'évangile là-bas, quelque chose de grave devait lui arriver. Mais nous, qu'est-ce que nous faisons dire? C'est la volonté de Dieu. Pasteur, j'ai entendu Dieu me parler, j'ai entendu Dieu. Qu'il faut le Saint-Esprit dire au pasteur, dis-lui, c'est pas le moment. Toi, tu dis, non, je vais foncer. Et tu fonces, tu arrives là-bas, boum, tout s'écroule devant toi. Dis à ton voisin, c'était pas le moment. Parce que nous voyons dans Acte 19 maintenant, dans Acte chapitre 19, à partir du verset 10 jusqu'au verset 12, lorsque l'apôtre Paul s'est levé maintenant pour aller annoncer l'évangile dans cette province que le Saint-Esprit lui avait interdit, la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges et beaucoup de signes qui se sont manifestés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a guidé Paul. Alléluia. Il les a guidés au temps convenable. Maintenant, quand tu choisis ton guide, voici les critères. Un guide, c'est quelqu'un qui doit être intelligent. C'est quelqu'un qui doit être capable de donner des bons conseils. Il doit être fort pour te secourir. Parce que si vous partez en montagne, si t'arrive un souci, comment il va te transporter s'il n'est pas fort? Il doit être fort pour te secourir. Un guide doit avoir de la connaissance exacte. Mais or, la Bible dit, nous les hommes, nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Tout est en partie. Mais la plénitude de la connaissance, c'est le Saint-Esprit qui l'a. Et Ésaïe 11, verset 2, un passage que j'aime beaucoup. Ésaïe 11, 2.
Ésaïe 11, 2. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Vous voyez, ça c'est les aptitudes du Saint-Esprit. Ça, le Saint-Esprit a tout ça. Donc il est plus intelligent que ton pasteur, il est plus intelligent que le plus expérimenté de ta famille, il est plus intelligent que tous tes amis que tu connais regroupés. Le Saint-Esprit. Il a la connaissance parfaite. Waouh! Dis à quelqu'un, j'aime le Saint-Esprit. J'aime le Saint-Esprit. C'est un conseil biblique. La Bible nous dit même, dans Galates 5, verset 16, il dit, marchez selon l'Esprit. Marchez selon l'Esprit. Autrement dit, apprenez à vous laisser diriger dans votre marche par l'Esprit de Dieu. Donc avant de faire le pas, rassure-toi que le Saint-Esprit veut que tu fasses le pas à cet endroit-là. Tu ne seras plus un enfant qui est ballotté. Alléluia. Alors il y a deux choses, je vais m'arrêter là. Il y a deux choses, deux conseils que j'aimerais vous donner pour faire du Saint-Esprit votre guide. Deux choses. Ces deux choses-là, si vous le faites, je vous garantis, 2019 ne sera pas une année comme 2018. Ça sera une année plus excellente. Deux choses seulement. La première chose, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Pasteur, comment tu nous dis, pour faire le Saint-Esprit ton guide, je dois pratiquer la parole de Dieu? La Bible dit que Jésus est la parole. La parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Jésus-Christ est la parole. Mais plus loin, on va nous dire que dans Actes 16, 7, il est écrit que le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus. Si le Saint-Esprit est l'Esprit de Jésus, ça veut dire que le Saint-Esprit est l'Esprit de la parole. Ça, c'est une clé bien aimée. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la parole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu opère avec la parole. Même quand tu vas dans l'intimité prier Dieu là, des fois nous voyons des prières. Au fait, Dieu t'entend, mais il ne peut même pas t'exaucer. Il t'entend, mais il ne te comprend pas au fait. Dieu ne parle pas notre langage. Dieu parle son langage à lui. Il n'agit pas en dehors de sa parole. Dieu agit dans sa parole. Quand tu lui dis, Seigneur, oui, moi je veux ceci, j'ai besoin de ça, Seigneur, non? Hein? Depuis des jours, je te prie, que tu ne me vois pas, Seigneur, je suis fatigué. Ça, c'est les prières de certains chrétiens. Dieu ne te comprend pas, il ne te comprendra jamais. Ah, Seigneur, nous prenons les voitures depuis le matin, nous partons là-bas. Pourquoi toi tu fais ça, Seigneur? Il te dit, je ne fais rien du tout. Or, tu dis, Père, je prends les voitures chaque matin, je vais au Havre. Mais pourquoi les situations ne changent pas? Je déclare maintenant à la base de ta parole qu'aujourd'hui, quand je foulerai mes pieds au Havre, cette ville va changer. Parce qu'il est écrit, tout lieu où foulera la plante de vos pieds, je vous le donne. Dieu dit, ta 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 ta. L'ange a commencé à pousser, ta 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 ta. La parole est venue et le Saint-Esprit vient, poum, il te prend, il t'utilise. Maintenant, viens, mets juste les pieds comme ça, tu vas voir. L'apôtre Paul avait compris ce secret de la parole. C'est pour ça qu'il y a des villes où il venait comme ça. Pas d'imposition des mains. Vous savez ce qu'il faisait? Mouchoir. Il fait ça. Il jette. Les chrétiens ramassent tous les malades. Tant guérison, tant guérison, tant guérison, tant guérison. Parce que c'était un homme de parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maîtriser la clé de la parole. On voit les pasteurs aujourd'hui se battre avec les têtes des chrétiens. Jésus dit, mais toi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Le Saint-Esprit ne comprend pas. Dis, vous imposerez les mains sur les malades seront guéris. Père, ce n'est pas moi, c'est toi. Tous ceux qui sont malades, levez-vous. Les malades viennent. Même les boiteux. Venez. C'est pas toi, tu t'engages en rien du tout. La foi, c'est comme une aventure. Toi, mets seulement la main. Seigneur, à la base de cette parole,
j'impose les mains. Père, par ta sûr, nous avons été guéris. Reçois la guérison. Le démon part. Et la maladie part. C'est ça. Alléluia. Donc, deux fois, le Saint-Esprit est en toi. Il est en train de faire dodo. Toi, tu lui fais dodo tout le temps. La Bible dit qu'il ne sommeille ni ne dort. Mais en toi, là, il est obligé de faire ça. Il attend. Tu pries, il fouille la parole, il n'y a rien du tout. Tu lis un verset biblique chaque trimestre. Un seul verset chaque trimestre. Jean 16, 17. Pasteur, tu as maîtrisé sur quoi? Vous avez maîtrisé sur quoi? Jean 16, 17. Jean 3, 16. Jean 3, 16. Tu as médité sur quoi? Jean 3, 16. Depuis 3 mois, toi tu es sur Jean 3, 16. Le Saint-Esprit vient agir. Donne-lui la parole. La Bible dit que l'Esprit de Dieu, qu'est-ce qu'il faisait au commencement? Il se mouvait. Mais pourquoi le Saint-Esprit se mouvait? Vous savez pourquoi? Dieu parlait. Que la lumière soit. Il lâche. Jésus sort de sa bouche. Le Saint-Esprit va. Il crée. Le Saint-Esprit est l'Esprit de la parole. Donc cette année 2019 qui va commencer, prends le soin de te nourrir de la parole. Mets la parole à l'intérieur. Quand tu pries, que la parole se dégage en toi. Alléluia. Deuxième clé. C'est pourquoi je dis, j'ai parlé de la parole pour le Saint-Esprit comme guide. Pourquoi le Saint-Esprit, si tu te nourris de la parole, il va bien te conduire. Regardez David. David parle dans le psaume 119. Psaume 119, verset 105. David dit, il s'arrête, il dit, je suis en train de marcher, Seigneur, mais je m'arrête un peu, je regarde. Au fait, lorsque je réalise, je vois qu'au fait, ta parole, c'est une lampe à mes pieds. Une lampe à mes pieds. Il ne s'arrête pas là, il dit, ce n'est pas seulement une lampe à mes pieds, mais sur mon sentier, c'est-à-dire sur mon chemin là, ta parole c'est une lumière, elle m'éclaire. C'est pour ça il marche avec assurance, David, parce qu'il avait compris la clé de la parole. Deuxième et dernière clé, c'est ce qu'on appelle la clé de la prière, c'est-à-dire rester en intimité par la prière. La prière, c'est un moyen qui te permet d'écouter le Saint-Esprit, d'apprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. La prière, bien-aimé. Constate bien ta vie de prière. Comment tu n'arrives pas à mettre la constance? Mardi, tu pries à 12 heures. Mercredi, tu pries à 15 heures. Tu pries par occasion. Donc, tu es un chrétien occasionnel. Tu n'as pas un programme où tu te lèves pour rencontrer ton Dieu. Mais tes prières sont toujours occasionnelles. Et une des choses que Satan combat beaucoup, c'est la vie de prière des enfants de Dieu. Parce que celui qui ne prie pas ne peut pas triompher. Il n'avancera jamais dans sa vie. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas de gloire véritable sur la terre que Dieu donne sans la prière. Dans la prière, tu écoutes Dieu. Vous le savez, nous avons commencé à expérimenter la clé de la prière avec tous les leaders de l'église. Je leur ai dit, vous, si tu es leader à la MCA, d'accord, chaque matin, 3h45, tu te mets debout à la même heure que les sorciers. On se met tous debout, 3h du matin, 4h pile, on commence la prière. Et quand on commence la prière, on se met tous ensemble sur la plateforme. Première parole, bonjour Seigneur. On sait qu'il est là. Rendez-vous divin. Vous les voyez quelquefois fatigués là, la prière. Ils sont en train de prendre le caractère. Jusqu'à 5h30. Et nous voyons l'efficacité de la prière. Bien aimé, vous savez, Dieu est souverain. Hein? Il y a une sœur qui était venue à la retraite, qui est rentrée, qui m'a téléphoné et me dit, pasteur, moi je crois vraiment à votre Dieu là. Mais j'ai une de mes amies qui a un bébé de 3 mois. Le bébé vient de naître. Le bébé qui est né, il n'arrive pas à manger. Il ne mange pas. Donc de temps en temps, on ramène le bébé à l'hôpital pour qu'on mette des perfusions, pour nourrir le bébé par les perfusions. Ah bon, d'accord.
donne à ton ami là mon numéro. Dis à ton ami là de m'appeler. Il a passé le numéro, bam, échange de numéro. J'ai demandé, j'ai répondu à un SMS à son ami, j'ai dit, donne-moi seulement le nom de ton fils. Elle s'attendait peut-être qu'elle devait prier avec le pasteur et le fils au téléphone. Père, je libère la guérison. J'ai dit non, donne seulement le nom de ton fils. Elle m'a dit, pasteur, SMS, hein, il s'appelle Jean-Baptiste. D'accord, merci ma soeur. J'ai pas le temps, on fait comme ça. Ok, pasteur, SMS. Bien aimé. 3h45. On arrive là, pas 4h. J'ai pris le nom là, avec les leaders. Mais bien aimé, on va prier. Amen, amen. Choro baba baba baba. Priez pour Jean-Baptiste. Choro baba baba baba. Toute la nuit. Le lendemain, j'appelle la maman. Allô, comment là-bas? Oui, pasteur, là ça commence à aller mieux. Ok, jour d'après. Chira baba baba baba. Jean-Baptiste, Seigneur. Allô, comment là-bas? Pasteur, on lui a mis au biberon aujourd'hui. Hier. Numéro inconnu. J'étais avec le frère. Je dis, oh, mais c'est quoi ce numéro-là? Je ne connais pas. Je suis en entretien. Bon, je vais décocher. Bonjour. Bonjour, papa. Bon, c'est comme ça la voix, l'onction. Alléluia. J'ai dit, oui, bonjour. C'est la maman de Jean-Baptiste. J'ai dit, oui, je t'écoute. Oui, papa. Je bénis Dieu, je voulais te dire simplement que Jean-Baptiste a commencé à manger. Depuis des jours, il est en train de manger. Là, on nous a sortis de l'hôpital. Là, on va à la maison. Jean-Baptiste est là, papa. Il commence à demander beaucoup de biberons. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé après? Elle m'a renvoyé un autre SMS. Je n'ai pas encore répondu. Papa, envoie-moi ton nom. Je veux faire l'action de grâce. Alléluia. Toi qui fouilles le panier là, je t'informe que ça rentre ailleurs. Alléluia. Donc quand elle demande le nom, elle demande quoi? Elle veut quoi? Western. Elle paye les frais à côté. Après on voit. J'ai dit, j'ai pas encore répondu. J'attends. Alléluia. Toi que le panier vient là, tu fouilles le panier. Tu commences à chanter. Tu chantais pas, dès que le panier arrive, tu fermes les yeux. Le panier passe, après tu ouvres. Dis à ton voisin, on te connaît. On te connaît. Voilà. Tu bénis pas la maison, Dieu bénira son église. Alléluia. Donc en conclusion, j'aimerais dire à quelqu'un, va dans la prière, cherche le Saint-Esprit, laisse le Saint-Esprit te guider. Vous savez, même quand tu pries, hein, c'est là que tu découvres même le Saint-Esprit comme guide. Vous savez pourquoi? La Bible dit que dans nos manières de prier, le Saint-Esprit vient nous aider dans nos prières. Donc, il t'aide. Quelqu'un qui t'aide, il parle avec toi. Il va t'aider. J'ai fait un cours d'écoute de Dieu à ma femme en quelques secondes. Je suis rentré. Elle est montée dans la chambre là-bas de prière. Elle est montée là-bas pour prier. Je l'ai suivie là-bas. Dès que je suis rentré, elle me dit, dis-moi Elvis, au fait, comment toi tu fais pour entendre le Saint-Esprit comme ça? Je lui ai dit, au fait, c'est simple. Quand je t'entends parler, tu pries, c'est bien, mais tu fais beaucoup de bruit. Le Saint-Esprit, c'est un compagnon. La prière, c'est pas Seigneur, nous taillons. Tu prends là-bas, tu mélanges. Tu prends là-bas, tu mélanges. Beaucoup de choses. La Bible te dit même dans Matthieu chapitre 6, ce n'est pas à force de mots que tu seras exaucé. C'est parce que tu as dit beaucoup de choses. J'ai dit à ma femme, écoute, quand tu pries, commence à prier. Prends même un chant. Chante. Même au moment de ta prière, coupe les mots. Ne parle plus. Entends maintenant la voix du Saint-Esprit. Je suis descendu. Elle a commencé à prier. Elle a prié. Elle a fait ces trucs là-bas. À un moment, j'ai entendu le silence. Et moi, en bas, elle en haut, j'ai dit à Seigneur, parle maintenant. Sinon ton serviteur a menti. Parle maintenant. Elle est descendue là. Elle vit, ça marche. Ça marche. Elle est descendue avec une feuille. Elle a rempli. Voici ce que Dieu m'a dit pour les femmes. Voici ce que Dieu m'a dit pour le ministère. Voici ce qu'on va faire. J'ai dit, tu as entendu ça comment? Quand je suis resté calme, la voix commence à monter. À monter. Nous, on pense qu'une bonne prière avec le Saint-Esprit, c'est quand tu as transpiré. Père,
j'ai bien prié. Là, tu suis. Mes enfants, c'était la prière. Tu as fait du bruit, le Saint-Esprit a fermé les oreilles. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'efficacité. Écoute-le, il t'aide dans la prière. Pour le soin d'écouter, laissez le Saint-Esprit te parler doucement. Quand tu le chantes, chante en connaissant que le Dieu est à côté de toi. Alléluia. C'est pas crier. Tu peux prendre un chant tout doux. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Point d'autre nom que le nom de Jésus. Tu t'arrêtes. Seigneur, j'ai besoin de toi. Je veux que tu m'aides à prier. Je vais t'entendre, Seigneur. Tu restes calme. Tu entends la voix commencer à monter. La voix commence à monter. La voix commence à monter. Bien, mais moi, quand je prie, il y a un stylo à côté. Stylo. Je mets le stylo parce que je sais que là, quand j'ai des choses, je dis aujourd'hui, je vais entendre le Saint-Esprit. Je viens, je lui demande. Pour l'église, là, je fais comment? Il me dit, voici ce qu'il faut faire. Je prends le stylo, je prends la feuille. J'écris. Je prie, je m'arrête. Je commence à l'écouter. Après, j'ouvre mes yeux, je prends la feuille, je note. Et quand je viens, je donne le programme. Des fois, il y en a qui ne sont pas contents. Pasteur, comment ce programme? C'est pas le moment. Et non, il faut laisser. J'ai noté. Le Saint-Esprit, guide parfait. Dans le ministère, il va te conduire. Dans la vie de tous les jours, il va te conduire. Alléluia. Donc, fais simplement du Saint-Esprit ton guide pour 2019. On va se lever, on va prier.